Bienvenue à tous et merci beaucoup d'être là. Juste une petite annonce avant de commencer. Désormais, vous pouvez avoir un accès anticipé à tout mon contenu sur Substack et sur Patreon. C'est une nouveauté que je lance ce mois-ci. Vous pourrez donc regarder toutes mes vidéos gratuitement, sans publicité, avant leur mise en ligne sur YouTube. Il suffit de suivre les liens vers Patreon et vers mon Substack que je mettrai dans la description de la vidéo. Abonnez-vous et tout mon contenu vous sera envoyé chaque jour directement dans votre boîte mail. Je trouve ça vraiment super pratique. Et je vais aussi ajouter de nouvelles fonctionnalités sur ces plateformes dans les semaines à venir. Alors, restez bien à l'écoute. Allez, passons maintenant au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Pendant des décennies, l'Allemagne était considérée comme le moteur économique de l'Europe. Le pays était devenu synonyme d'excellence industrielle, de rigueur budgétaire, de savoir-faire en ingénierie et bien sûr de succès à l'exportation. Les automobiles, les machines, les produits chimiques et les équipements industriels allemands dominaient les marchés mondiaux, tandis que l'Allemagne elle-même servait d'ancrage financier et économique à l'Union européenne. Eh bien, aujourd'hui, le tableau est très différent. L'économie allemande connaît des difficultés depuis plusieurs années et les dernières données économiques montrent que la situation continue de se dégrader. L'activité des entreprises allemandes est tombée à son plus bas niveau depuis 18 mois. Le secteur des services, qui, comme vous le savez, soutenait auparavant la croissance, s'est nettement détérioré, tandis que l'industrie manufacturière reste à peine au-dessus de la stagnation. Ces évolutions ont accru le risque que la plus grande économie d'Europe retombe une nouvelle fois en récession. Le dernier indice des directeurs d'achat dresse un tableau très préoccupant. En juin, l'indice composite de l'Allemagne est tombé à 48. Comme toute valeur inférieure à 50 indique une contraction, ce chiffre montre que l'activité économique du secteur privé est en train de reculer, et elle recule très très vite. Le secteur des services, qui est habituellement une source de stabilité en Allemagne, est tombé à 46,8, son plus bas niveau depuis la fin de 2022. Les entreprises signalent une baisse des nouvelles commandes, une demande qui s'affaiblit et une confiance en recul concernant les perspectives à venir. L'industrie manufacturière, elle, n'a montré qu'une légère amélioration et reste proche de la stagnation. Les économistes préviennent maintenant que l'économie allemande pourrait s'être contractée au deuxième trimestre, ce qui, bien sûr, fait craindre une nouvelle récession. Mais les problèmes de l'Allemagne n'ont pas commencé cette année, ni même l'année dernière. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que ces problèmes se développent depuis des décennies, plus d'une décennie en tout cas. Pendant de nombreuses années, le succès économique de l'Allemagne reposait sur 3 piliers puissants, très très puissants. D'abord, l'énergie russe bon marché, à laquelle l'Allemagne a renoncé pour une raison ou une autre. Elle ne l'a plus, mais cette énergie bon marché faisait tourner l'économie allemande. Ensuite, il y avait la forte demande venant de la Chine. Rappelez-vous, l'Allemagne veut aujourd'hui se découpler de la Chine. Donc encore une fois, l'Allemagne semble vouloir se tirer une balle dans l'autre pied. Et cela reposait aussi sur la demande mondiale pour les exportations industrielles allemandes. Ces 3 éléments ont donc été essentiels et ils ont garanti la prospérité de l'Allemagne. Ce modèle a généré d'énormes excédents commerciaux et il a permis à l'Allemagne de devenir l'une des grandes puissances exportatrices du monde. Aujourd'hui, ces 3 piliers se sont effondrés. Le premier grand choc est venu de l'énergie, bien sûr. L'Allemagne avait bâti une grande partie de son succès industriel sur l'accès à un gaz naturel relativement bon marché. Des secteurs comme la chimie, la sidérurgie ou l'automobile
ont longtemps profité de coûts énergétiques faibles. La Russie a contribué à rendre les produits allemands très, très compétitifs, non seulement sur le marché européen, mais aussi sur la scène mondiale. La perte du gaz russe bon marché, acheminé par pipeline, a complètement bouleversé cette équation. Les prix de l'énergie ont grimpé, les coûts de production ont augmenté et de nombreuses industries à forte consommation d'énergie sont devenues moins compétitives face à leurs concurrentes aux États-Unis, en Asie et bien sûr au Moyen-Orient. Même si les prix de l'énergie ont baissé par rapport à leurs niveaux les plus élevés, les industriels allemands continuent de faire face à des coûts énergétiques nettement supérieurs à ceux de nombreux concurrents internationaux. En réalité, l'Allemagne n'est donc plus compétitive sur le marché mondial. Certaines entreprises ont en fait réduit leur production nationale à cause de cela, tandis que d'autres ont déplacé leurs investissements à l'étranger. Par exemple, le géant industriel allemand BASF a augmenté ses investissements hors d'Allemagne, tout en réduisant certaines activités sur son territoire. Les prix élevés de l'électricité restent l'une des plaintes les plus fréquentes des entreprises allemandes. En même temps, le secteur manufacturier allemand fait face à des défis structurels. L'industrie représente une part plus importante de l'économie allemande que dans la plupart des pays développés, ce qui rend ces faiblesses industrielles particulièrement graves et douloureuses pour l'Allemagne. Le secteur automobile illustre ces difficultés de manière très très claire. Les constructeurs automobiles allemands ont bâti leur réputation mondiale sur l'excellence de leur ingénierie et sur la technologie des moteurs à combustion. Mais la transition mondiale vers les véhicules électriques a en réalité intensifié la concurrence, et cette concurrence vient désormais des fabricants chinois. Comme je l'ai déjà mentionné plus tôt, l'Allemagne n'est pas compétitive. Les entreprises chinoises de véhicules électriques ont rapidement amélioré leur technologie et leur capacité de production. En conséquence, les constructeurs allemands font face à une concurrence de plus en plus forte, à la fois sur les marchés internationaux et en Chine même. Ce qui était autrefois le plus grand marché d'exportation de l'Allemagne est devenu aujourd'hui l'un de ses plus grands défis concurrentiels. La Chine représente un autre facteur majeur derrière les difficultés économiques de l'Allemagne, et j'aimerais m'y arrêter un instant. Pendant de nombreuses années, la Chine a été un moteur de la croissance allemande. Oui, un véritable moteur de la croissance allemande. On ne veut pas toujours que vous le sachiez. Les automobiles allemandes, les machines industrielles et les produits de luxe ont connu un immense succès sur le marché chinois. De grandes entreprises comme Volkswagen, BMW et même Mercedes sont devenues très dépendantes des consommateurs chinois qui les appréciaient énormément. Mais aujourd'hui, les entreprises chinoises ont gravi les échelons technologiques et elles concurrencent de plus en plus directement les sociétés allemandes dans l'automobile, la machinerie et même l'équipement industriel. En conséquence, l'Allemagne fait face à un double défi. D'un côté, la demande chinoise s'affaiblit et de l'autre, la concurrence chinoise se renforce. L'Allemagne doit aussi affronter de sérieux problèmes internes, qu'il ne faut surtout pas oublier. L'un des plus importants, c'est la démographie. La population vieillit, les taux de natalité restent très bas et la main-d'œuvre se réduit peu à peu. Beaucoup d'entreprises signalent des pénuries de main-d'œuvre dans tout le pays et cela touche surtout les métiers qualifiés. Une population vieillissante exerce forcément une pression supplémentaire sur l'économie. Les coûts des retraites augmentent, les dépenses de santé aussi, et la croissance ralentit, car il y a de moins en moins d'actifs pour soutenir une population de retraités de plus en plus nombreuse.